Et bonjour à tous et bon courage sous cette chaleur. Et ben même malgré cette chaleur, quoique c'est cool d'aller au cinéma en ce temps-là, une petite clim, tout ça, ça fait toujours du bien. Donc j'espère que chez vous aussi ça se passe bien. Mais là, on va pas parler de cinéma, on va parler de plateforme de streaming. Pour vous dire, en fait, quand je regardais par rapport aux sorties, il y avait un film, quand je vois qu'ils annoncent un film fantastique sur Netflix, quand je vois le casting, je vois le numéro 2, bah, enfin peut-être que je me fasse le numéro un. Bah en fait, après le générique, on va parler de All Guard. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Donc comme dit de All Guard, alors quand on voit, oui, Charlie Theron, donc j'allais dire Charlie, que j'oublie pas le Charlie Theron notamment, qu'on a vu en antagoniste dans dans la saga Fast and Furious, donc connu et reconnu, là elle joue le rôle de Andy, donc j'avais loupé ça, donc je me suis fait le 1 juste avant la sortie du 2, donc, qui est prévu en ce juillet 2025. Et en fait, Andy est une immortelle, donc même dans le film ils disent on ne connaît pas vraiment son âge, et en fait elle a toute une équipe de mercenaires, des immortels aussi, donc en gros dès qu'on essaie de les tuer, que ce soit par n'importe quel moyen, arme à feu, arme blanche, ils reviennent à la vie. Et en fait, ils ont prêté serment, c'est de protéger les êtres humains. Bon, les années passent, à un moment, on voit que dans le film, elle est restée très longtemps toute seule. Donc, c'est elle qui a fondé son équipe avec le temps et les années. Et en fait, aussi, comment ils arrivent à se rapprocher, en fait, ils arrivent à rêver, on va dire, comme de rêver de la prochaine recrue. Et c'est ce qui se passe. Donc, ils vont rêver de Neil Freeman. Donc, notamment, elle a une révélation, c'est que elle fait partie des Marines, il me semble. Et à un moment, elle veut aider quelqu'un et elle se fait, coup d'arme blanche, elle se fait égorger, voilà. Donc, sauf qu'elle survit très très vite. Donc, en gros, c'est une immortelle. Donc là, elle va faire notamment la rencontre de Andy. Donc, on va apprendre par le biais, apprendre à les connaître. Et en fait, l'antagoniste de ce film, il veut savoir mais qui sont ces immortels, et il veut aussi, jusqu'à quitte à les tuer, pour extraire, pour découvrir justement quel est ce don d'immortalité, et est-ce qu'on pourrait pas en faire des médicaments. Ça peut rappeler un petit peu les Tortues Ninja, où justement ils veulent capturer les tortues pour extraire le mutagène, quitte à les tuer, pour voir ce fameux mutagène et ses potentiels pouvoirs, ou faire des médicaments. Là, c'est un petit peu pareil. Donc les scènes de combat sont sympas, notamment la scène où tu vois où ils sont tous exécutés, parce que en tant que mercenaires, on fait appel à eux, et en fait là ils sont piégés, parce que, et c'est là qu'on voit les capacités, et après qu'ils vont être traqués justement. Après, quand même, quand tu regardes au fond, je trouve que ça reste oubliable, et en regardant le film, j'étais même étonné de voir que Netflix a engagé un 2. Alors, est-ce que on leur a pondu sur la table un scénario qui, en gros, va lever un niveau? On verra ça, justement. Moi, j'ai pas passé une mauvaise soirée, mais bon, 2 heures quand même, mais voilà, ça reste oubliable, quoi, le coup des immortels. Ok, il y a un truc où, au bout d'un moment, quand même, tu peux devenir mortel. En fait, à force de consommer des vies, un peu comme dans les jeux vidéo, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Mais on apprend qu'Andy a un ami, c'est arrivé. Donc, mais pourquoi, quel moment, tu sais pas trop. D'ailleurs, Andy à la fin se rend compte qu'elle n'est plus immortelle. Donc là, il y a une scène sympa où notamment les autres, ceux qui font fils de bouclier, tout ça, qui font un peu gilet pare-balles, c'est assez sympa. C'est bien synchronisé, on voit bien que les acteurs ont bien travaillé au niveau tout ce qui est tactique, tout ce qui est combat rapproché. Après, pareil, il y a une histoire aussi, Andy avec une amie, donc comme à un moment ils ont tout essayé, de la pente, tout ça, enfin je parle de Andy et son ami, et en fait à un moment ils l'ont carrément foutu à la flotte, et en fait la scène post-générique c'est un petit peu le retour de, donc j'ai même pas retenu, je crois que c'est Queen, ouais je crois que c'est ça, c'est Queen, donc c'est un peu ça, donc voilà un petit peu, donc en gros pour résumer. Donc Andy, joué par Charlize Theron, qui mène une équipe de mercenaires immortels. Ces immortels ont été repérés, eux qui vivaient cachés, et l'antagoniste veut extraire
le secret des immortels, et en même temps, on a la nouvelle recrue, donc parmi les époques, il y a toujours une nouvelle recrue. Grâce à cette recrue, on apprend à connaître ces immortels, on voit qu'elle aussi va les intégrer, parce que forcément, oui, l'antagoniste a réussi à capturer certains de ses membres, donc il faut aller les sauver. Et la scène post-générique montre, on va dire, que l'ami de longue date qui avait été, on va dire, condamné à être sous les mers est revenu par rapport à... Oui, parce qu'il en a un parmi les immortels. Comment l'antagoniste a réussi à en capturer? Parce qu'il y a eu aussi un traître, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je retiens. Donc, voilà, tu passes un bon moment, mais oubliable. Moi, étonné, franchement, que Netflix ait signé pour un 2. Franchement, voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Bah là, rendez-vous en ce début juillet, puis bah, on verra bien. Allez, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.